Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba Piro, Alaba Chérif Tijani, Bembo Ramangé, la ville Mantina, revenu. Betty Mavou, mon petit soeur propre, Angena Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gisène Chowa, maman Inej, maman Inej de la Fondation Matos du Jorine, sœur Victorine Mbouyamba, maman Gentil Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didier Antamba, Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Mukuna, maman Marie-Rose à Toronto, maman Elisabeth, maman Ebuche Capella, maman Joséphine Colomoni, maman Agnès Ngaloula de Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà, vous connaissez l'objectif de Kenzo. Je prends l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Quand je parle de la révolution, c'est en termes soit de regret, soit de regret, de recul, de progrès, de stagnation, des problèmes, des difficultés. Voilà, donc c'est un peu ça l'objectif de Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS. Voilà. Donc, au sommaire, peut-être 2 ou 3 commentaires. Et puis, on va rappeler la manifestation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le samedi 1er novembre. Manifestation en Belgique devant l'Union européenne. Les lots. Jeannot, Alain Kabangu, membre UDPS, alors, et puis, on va encore parler de cette conférence humanitaire parce qu'il y a trop de manipulation, il y a trop d'intoxication, il y a trop de mensonges, voilà, de la part des profanes, de la part des incompétents, des ignorants, voilà. Alors, mais tellement qu'ils ont une grosse gueule avec, voilà, avec l'Internet, voilà, les gens gobent facilement. Surveillance médiatique, Jeannot a fait la surveillance médiatique. Mon frère Joseph Roger Kambala aussi a fait. Et puis on parlera de la Tanzanie. Il paraît qu'il y aurait coup d'État. Kenzo Mukendi ne confirme rien. Ne confirme pas parce que j'ai sillonné, j'ai cherché TV5, France 24, BBC Afrique, BBC Afrique, Al Jazeera. On ne parle pas de coup d'État en Tanzanie. Mais il y a des manifestations terribles contre le pouvoir, contre le régime de la présidente Sououlou, qui est l'allié de Fatih Beton, qui est l'allié de la RDC, qui est l'allié de l'UDPS, de notre régime. Voilà, donc on va en parler. Qu'est-ce que ce groupe-là, le Kenya, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda prépare contre la Tanzanie. Sûrement, Burundi et la RDC, nous sommes là, on va défendre Notre-Dame. Voilà, président Desailly, c'est pas confirmé. C'est pas confirmé, j'ai vérifié. D'ailleurs, je passe l'émission tardivement à cause de cette information. Donc, c'est l'émission à 1h36. 1h36 pour vérifier l'information où il y a Tanzanie. Peut-être que ça sera confirmé après, mais pour le moment, en tout cas, Namoni, dans des médias sérieux, dans des grandes maisons de presse, ce sont des individus, dans Facebook, dans TikTok, des individus. Donc ça peut être des Rwandais, ça peut être des Tutsis, ça peut être des Ougandais, ça peut aussi être des Congolais, sales de mauvaise qualité qui veulent intoxiquer. Voilà, des Congolais qui propagent, qui font large diffusion du poison rwandais. Ce que Congolais moko boyache titre au coup d'état azo confirmer yango batu ya ba Rwandais nde bango wana, batu ya ba Tutsi nde bango wana, batu ba poison rwandais bango wana. On va les dénoncer. Kenzo Chagama de Mnoroté, on va les dénoncer ici, voilà. Alors très rapidement, quelques commentaires Bandoronanga, donc pour tout ça l'émission très rapidement, voilà. Maman Nicole, écoutons Maman Nicole, qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux dire à Moubenga qui n'a pas reçu une bonne éducation. Parce que quelqu'un qui a reçu une éducation, qui craint ses parents,
qui respecte ses parents, il ne peut pas tenir de tels langages au président de la République. Parce que la Bible nous dit il faut respecter les autorités. Parce que pour le moment, même pas pour le moment, c'est-à-dire qu'après Dieu au ciel, c'est le président de la République. Le président de la République a le pouvoir de dire que non, toi, à partir d'aujourd'hui, comme toi, tu as demandé que non, comme gifle, de là où tu te retrouves partout au COSAL, moi, je vais mettre fin à ta vie et il le fera. Et puis même, viens à Kinshasa et on te prend, on te met sur la place publique, on t'abat et personne ne le prendra. Donc, ça dit que non, après Nzambi, et ça me konzamboka. Voilà. Donc, à ça l'émission Moussoussou, mais à combien un peu tempéré, tout modéré, tout et tout là, mais toujours dans la manipulation, dans des bêtises. On va le recadrer. Bon, bah, te regarder. Mon général, voilà, c'est bien. Il a fait, voilà, il dit ceci. Des gens qui appellent mal tous les bienfaits que Fachi réalise dans notre pays, qu'ils le veuillent ou pas, sont tous sous la malédiction. C'est pourquoi j'exhorte mes compatriotes au discernement. Le général, c'est le général, notre général consultant qui m'a aussi envoyé ça. Alors, Coco Kambala, qui est en Angleterre, il dit ceci, le narcissique garçon est dans le ridicule illusion dans la ridicule illusion qu'il peut faire imposer des foutus fantasmes au président de la République, puisqu'il est plus compétent que tous les conseillers. Voilà, quel toupet. C'est comme s'il pouvait se permettre au temps de la Deuxième République. Je comprends pourquoi, dans la Grèce antique, la démocratie était l'affaire des élites. Voilà. Makamo Moubenga Lobi, on attend à Mobutu. Est-ce que personne qui pouvait imaginer, même Nathan Kabila Joseph, qui pouvait imaginer ça? Voilà. Et en plus de cela, il a comme étiquette communicateur du régime. Bon, alors l'étiquette, voilà. Nous, Bengala, communicateur du régime. Voilà. Alors, écoutons maman Malou Geneviève aussi, qui est très en colère. Bonjour, Kenjo. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut libérer l'aéroport sans que les Rwandais puissent quitter le pays? Je ne sais pas, je ne comprends pas, moi je n'arrive pas, je n'arrive pas à comprendre. En ce qui concerne Moubenga. Moubenga là, il fait 1m50, je crois, 1m50, 1m55. Dans le gouvernement de Kabila, il y avait beaucoup de Bakuba. Il y avait beaucoup de Bakuba dans le gouvernement de Kabila. Ils n'ont jamais rien fait chez eux. Rien du tout. Rien du tout. J'étais là il n'y a pas longtemps. J'étais Luebo, Moueka. Il n'y a rien. Ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Est-ce que Moubenga pense que si aujourd'hui on lui dit, voilà, dirige les pays, les RDC, il est capable de faire quelque chose? Moubenga n'a aucun respect. C'est un petit monsieur là qui se prend pour Dieu. Hein? Je lui ai envoyé beaucoup de messages. J'espère qu'il a lu ça. Hein? Je lui ai envoyé plein de messages. Et il n'a pas le droit de parler comme ça au président. Quand il parle au président, c'est comme s'il parlait à sa femme. Mm. Hein? Mais le problème est qu'il n'y a personne qui l'encadre, quoi. Il y a personne qui vient de fermer sa petite bouche, là, de pygmée, quoi. Tu comprends? Moi, c'est voilà, moi, je m'arrête là. Voilà, maman. On lui a dit de fermer sa gueule. On lui a dit de façon brutale de fermer sa petite gueule d'ignorant. Donc, il ne connaît rien, qui se taise. Voilà. Alors, il y a encore, je ne sais pas s'il y a quelques commentaires aussi là. Voilà, Moukena Louko. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci de... Voilà. Voilà, merci voilà, merci de ce commentaire. En tout cas, ça me va droit au cœur. Voilà. Aux yeux de monsieur que John Moukendi, ça là groupe partagé, ça le col la philo Victor Zoula, mais ça le col la maman auditorelle, ça le col la Big Mass Valarien, ça le col la Jérémy Mambimbi, voilà. Pachi Tindele, Jean-Louis Bissanguila, voilà donc Willy Chekabou, Willy Bocha, voilà, vous partagez l'émission. Noko Raf Mangema à Paris, maman Juliette Mangema. Tatumuka Jalis Kapinga, Tatumuka Jibeti Tumba. En tout cas, merci. Voilà, donc, autant à combo au fur et à mesure, toujours ça la émission. Alors, très rapidement, écoutons
l'appel à la mobilisation de Maman Inej. Maman Inej qui est une des cadres de l'UDPS au niveau de la Belgique. Alors, elle a lancé, c'est aujourd'hui la manifestation au niveau de l'Union européenne. Écoutons Maman Inej. Bonjour, bana nyonso ya Congo, diaspora nyonso bavandi na kati ya Belgique, na zinga ya Belgique. Na lisusu mpona rappeler bino na mpona manifestation pacifique oyo ezali organisé na ba plateforme nyonso ya association ya Belgique. Tokutana lobby na 12h na place Trône. Wana nde ozala lieu de départ na biso. Tokotambola mpona koréclamer reconnaissance ya génocide, reconnaissance ya viol, reconnaissance ya bamassacre nyonso oyo ezoleka na est de la République démocratique du Congo oyo mindele bavandi bazotala biso. Alors, c'est le moment oyo nyonso abengami mwana mboka, oyo nyonso azotambola makila congolais na nzoto, oyo nyonso azali conscient. Voilà, Boyoki, adresse à Maman Inej, ça dit que lobby, bon, l'émission, ils ont des lélo. Jano, lélo. Il y a une vidéo na yo, aux awana na omona. Alain Kabangu, je veux voir des vidéos, vous devez être là. Alain Kabangu a déjà acheté son billet, il sera à Bruxelles. Voilà, en tout cas, merci. On doit manifester. D'ailleurs, je veux parler des manifestations de toutes les façons. Alors, le président Félix Tshisekedi, au cours de la conférence humanitaire, il a fait, au cours de son adresse, il a interpellé les populations du monde et spécifiquement les populations africaines. Écoutons-le. Je voudrais, en terminant, m'adresser non seulement au gouvernement, mais au peuple français, au peuple togolais, aux peuples africains, aux peuples amis, à tous ceux qui nous écoutent. Je vous demande une chose simple, ne détournez pas le regard. Derrière chaque statistique que nous citons aujourd'hui, il y a un enfant qui dort sous une bâche au lieu d'un toit. Il y a une mère qui a fui sans rien emporter d'autre sauf la main de son enfant. Il y a une communauté qui refuse de mourir parce qu'elle croit encore en l'idée la plus simple, la plus belle et la plus juste, vivre en paix chez soi. Ce que nous demandons, c'est la vérité. Ce que nous demandons, c'est la justice. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. La République démocratique du Congo prend ses responsabilités. Nous vous demandons aussi de prendre les vôtres. Je vous remercie. Voilà. Alors, ce sont des paroles très profondes, de paroles prophétiques. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi est en train de baliser le lendemain du Congo. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre l'utilité du voyage du président Félix Tshisekedi là-bas en France. Ce n'est pas tout le monde. Entre parenthèses, j'avais oublié de parler de Maman Joséphine Kolomoni qui m'a laissé un audio m'interpellant de ne pas parler de Bishop Élysée. Parce que selon elle, on doit ignorer le pardon de Bishop Élysée. Parce qu'il est malade. Bishop Élysée doit être traité. Il faut pas me mettre à l'hôpital, il va traiter, il va soigner. Voilà, donc il faut ignorer, voilà, c'est un peu ça. Mon frère Zadio, je te salue. Mon frère Armand, en tout cas, salue encore notre fille Sephora Ntumba, qui est Shakena, voilà, qui est Mama Shakena, voilà, c'est un peu ça. Alors, autant va combat baton sous au fur et à mesure, tout ça que ça la émission. Alors, vous avez écouté le chef de l'État. Un message prophétique. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Encore au moins, Moubenga ne comprendra rien.
J'ai posé une question simple au cours de l'émission, pas de hier, mais d'avant-hier. Entre un leader et un peuple, entre le leader et son peuple, qui est devant, qui est derrière, qui doit suivre l'autre? Il y a certains Congolais qui m'ont répondu, c'est le peuple qui doit être devant, le leader doit suivre le peuple. Mon vieux Jacques, mon frère Jacques, je ne sais pas si c'était un vieux ou quoi, mais mon frère Jacques. On regarde le Cameroun. Au Cameroun, Paul Biya n'est plus le leader du peuple camerounais. Le peuple camerounais est en train de réclamer un nouveau leader. Parce que le leadership a un temps. C'est la raison pour laquelle chez nous, à l'UDPS, après 5 ans, on fait le congrès. Je crois que c'est pratiquement dans tous les partis du monde. Après un temps, dans tout parti politique, il faut aller au congrès pour désigner le nouveau leader, le nouveau leadership qui doit éclairer le parti politique, qui doit éclairer le mouvement. Le leader est devant, le peuple derrière. Alors lorsque vous voyez des Congolais discuter sur ça, c'est qu'on est mal barré. J'ai pitié pour mon peuple. Ça, c'est quel genre d'élite? L'élite a des diplômes sans connaissance, des diplômes en carton. Moins d'intellectuels. Ben intellectuel ndambu. Ben intellectuel moukier. Oh, il dit qu'il a un diplôme. Oh, je suis diplômé. On lui pose une question simple. Et voilà, il me donne une réponse idiote. Voilà. Ce sont des bateaux bataillés dans le Congo. Voilà. Tout ça, c'est malheureux. Au lieu de suivre le leader Fachi Beton qui a déboulonné Kabila et Kagame, quand Félix Tshisekedi était en train de préparer, de planifier, de placer des stratégies pour débouler la Kabylie, Kabila et Kagame, vous Moubenga, JC Moubenga et toi Kalonji, vous étiez là? Alors je vous dis, au lieu de suivre le leader Félix Tshisekedi qui a déboulonné la Kabylie et Kabila et Kagame, vous suivez des profanes, des ignorants, des incompétents, des aveugles comme Moubenga. Entre parenthèses, en politique, il n'y a pas de hasard, s'il vous plaît. Et en politique, il n'y a pas d'aléatoire. Tout est planifié. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui persiste dans cette bêtise, c'est planifié. Moubenga est un agent des Rwandais. Moubenga a comme objectif de propager, de faire une large diffusion du poison rwandais. C'est un problème. Oh, Moubenga, il travaille pour Félix Tshisekedi. Faux et archi faux. C'est une stratégie à côté de la carte de Bino pour tromper Bino. Et suivez même l'émission qu'il a fait hier, à Salaki Lobby là. Il confirme coup d'état la Tanzanie. Il est content, très content. Alors que Tanzanie, la présidente là, c'est l'allié du président Félix Tshisekedi. Et qui combattent la présidente de la Tanzanie, c'est Kagame, c'est Ouganda et Ruto. Nous, on va lui dire, la vérité. Voilà. Pour preuve, je vous ai dit que Moubenga propage le poison rwandais. Pour preuve, qui sont contre l'initiative de Paris, initiative en France, entre le président Macron et le président Félix Tshisekedi sur l'ouverture de l'aéroport de Goma. Alors que les M23, à l'époque, exigeaient l'aéroport de Goma. Kagame, le Rwanda, exigeait qu'on ouvre l'aéroport de Goma, c'est Kinshasa qui refusait. Kinshasa refusait. Mais comment se fait-il subitement, car à Sikoyo, on décide maintenant, Macron et Félix Tshisekedi décident, ok,
tout fout l'aéroport de Goma. Le Rwanda refuse. Écoutons le ministre des Affaires étrangères rwandais. Écoutons-le. On n'y croit pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités de fait. Donc ici à Paris, les M23 n'étaient pas représentés. Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cadre du Doha, qui est déjà en place. Comment peut-on analyser? C'est-à-dire que ces gens-là analysent seulement les propos de Macron, le propos du président Félix Tshisekedi, mais ils oublient le propos du ministre des Affaires étrangères rwandais. Voilà. Et comment vous allez tirer une bonne conclusion? Ça, ce sont des conclusions biaisées. Voilà. Heureusement, Batouba Salagi déjà, de nos erreurs. Vous voyez, nous avons parlé 1000 fois quand le président allait amener notre pays dans EAC. Nous avons dit, monsieur le président, tous ces pays qui sont dans EAC sont contre nous. Ce sont des Tutsis qui sont là. Regardez comment Ruto se moquait de nous avant de devenir président. Regardez le comportement de Museveni, regardez le comportement de Kagame. Tous ces gens-là, c'est eux qui sont majoritaires dans cette affaire-là. N'entrons pas là-bas. Les gens ont dit, oh, qu'est-ce que vous connaissez? Le président connaît tout. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Là, il a parlé de l'IAC. Natchelabilo Moussoussou, Jeannot m'a envoyé beaucoup d'éléments sur son travail de la surveillance médiatique. Moussoussou Awa, il se moque de Mouberassimo qui a conférence. Se présente là-bas, mais il était là. Nous avons tous suivi attentivement les propos des uns et des autres. Nous avons tous compris que c'était vraiment une perte de temps pour la République. Se présente là-bas. Mais il était voilà. Là. Moubenga, tu as suivi, mais tu n'as rien compris. Déjà, le langage diplomatique de Massad Boulos, tu n'avais pas compris. Tu peux rien comprendre, Moubenga. Tu es nul, tu es incompétent. Tu es un profane, tu connais rien. On comprend le loro moroti na makambo, balobi kuno, on comprend le thé. Quelque chose que vous a expliqué. Maman Malou Geneviève me pose la question. Comment se fait-il, il y a le M23 là-bas? Ah, c'est ça l'énigme. C'est ça l'exercice. C'est ça la stratégie. Il y a quelque chose qui se trame là-bas. Voilà. Comment on va rouvrir l'aéroport de Goma sans chasser les M23? Non. Mais, en fait, dans votre question, il y a la réponse. Par la réouverture de l'aéroport de Goma, on va chasser les M23. Maman Geneviève, vous avez compris? Voilà. C'est un piège. Je crois peut-être que si ça va réussir, c'est une stratégie que Macron et Félix a concoctée. Il faut suivre. Suivez sur TV5, je crois, TV5 ou France 24, le ministre rwandais des Affaires étrangères est passé encore sur TV5 ou France 24. Suivez-le. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment le président Félix Tshisekedi a convaincu Macron. Macron qui est leur partenaire. Comment, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait pour convaincre Macron? C'est ça, maman Malou Geneviève. Une très belle question. Il y a les M23 à Goma. Comment on va ouvrir l'aéroport sans chasser les M23? Non. Dans votre question, il y a la réponse. En ouvrant l'aéroport de Goma, on va chasser les M23. C'est ça. Évidemment, comme je vous ai souvent dit, en diplomatie, ou disons dans la science des relations internationales, la diplomatie et les relations internationales ne sont pas des sciences exactes. On les appelle les sciences à tâtonnement.
Ça, Moubenga ne connaît rien. Moubenga ne connaît rien. À aucun mois. Vous étiez allé à EAC. Mais le président Félix Tshisekedi est allé à EAC. C'est bon. Alors, vous avez dit, vous avez refusé qu'on aille à EAC. Quelle a été votre proposition? Votre alternative? C'était quoi? C'était la SADC, non? Alors, quand le président Félix Tshisekedi a quitté à l'EAC, on a quitté à EAC sans problème, qu'on ne vous trompe pas. Oh, quand on devait quitter, c'était des problèmes. Il n'y avait pas de problème. Quand on a décidé de quitter, on a quitté. On a dit aux militaires ougandais et aux militaires kenyans, partez. Ils sont partis. On est allé chez SADC. La SADC. SADC est venu. Parce que tout le monde qui disait, n'allez pas à EAC. Ce sont les Nilotiques. Ce sont les Tutsis. Allez chez nos frères Bantou, SADC. Nous sommes allés à SADC, le frère Bantou. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Goma est tombé, Bukavu est tombé. Goma est tombé, Bukavu est tombé. Quand on était dans l'EAC, Goma et Bukavu n'étaient pas tombés. Alors de quoi parlez-vous? Qui avait raison, qui avait tort? Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis que la diplomatie et les relations internationales sont des sciences à tâtonnement. Aussi une stratégie Morokoto et Omeki, au Sadibo. C'est comme ça. Même si le président Félix Tshisekedi est allé faire en France, c'est la diplomatie, c'est le tâtonnement. Connaissez cette stratégie, on va voir comment ça va faire là-bas. C'est ça. On doit tout essayer. C'est une guerre qui a duré 30 ans. On doit tout essayer. Voilà. Tout essayer. Mais Kenzo Mukendi vous avez dit une chose. Kenzo Mukendi vous avez dit dans mes émissions. Pourquoi le président Félix Tshisekedi est allé sur EAC? Après, il a longué EAC à Kena Sadek. Bomalé. Le président Félix Tshisekedi était convaincu que avec Joe Biden, il n'y aura pas de changement. Joe Biden était démocrate, il soutenait Kagame. Alors, il fallait faire une stratégie, monter une suite de stratégies pour, évidemment, résister au pouvoir. Comme ça, la Jacques Zengi. Bon, maintenant, la EAC, bah, même la EAC. On dira son monaté. Allez, ton Lembi EAC, ton Kena Sadek. Lui, il calcule l'heure. Il attend Trump, que Trump revienne au pouvoir pour qu'il puisse sortir ses griffes. C'est ça. Chercher le deal avec les Américains, avec une grande puissance mondiale pour armer la RDC en termes de défense, en termes de sécurité. C'est ça. Sous Joe Biden, ce n'était pas possible. Pour ça, Félix Tshisekedi devait jouer une comédie. Alors, les Congolais... Mais c'est ce qu'il a fait pour déboulonner Kabila. Il a joué à une comédie. Quand il a fait FCC Cash, l'alliance coalition FCC Cash, c'était une comédie pour distraire Kabila. Torolobango combien de fois Congolais? On a relancé deuxième vidéo, on a relancé. Annie Moutamba, je te salue. Françoise Ode, la Pessi Bilombote. Maman Alice Nsona, maman Lorraine en note, je vous salue. Voilà, c'est un peu ça au Toro Loba. Place Ouana, la présence du président Félix Tshisekedi en France était capitale. Très, très importante. Ne suivez pas les profanes, les ignorants. Ils connaissent rien. Yorobo et Fachi Béton qui a déboulonné Kabila. Quand il concoctait des stratégies pour déboulonner Kabila, toi, Moubenga, tu étais là. Quelle a été ta participation? Tu soutenais Katumbi. Congolais, Lamouka. Dossier Tanzanie. Tolamouki, président de Sayo. Bana Congo, je salue. Vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabonga, Djoubek. Je vous salue, président de Sayo. Kenzo, dossier de la Tanzanie, coup d'État. On a looké partout. Dans des chaînes, dans des médias internationaux qui doivent parler de cet élément. Namonité. TV5, France 24, BBC, Al Jazeera. On ne parle pas de ça. Je vais de suivre l'interview du ministre rwandais sur TV5. Batiangwana, il y a 2 heures du temps. On n'a même pas fait allusion
n'a problème à Tanzanie. Alors, l'information de la Tanzanie, c'est là, donc, paraît-il, il y aurait eu coup d'État. Kejomu Kenji ne précise pas, j'utilise le conditionnel. Paraît-il, il y aurait eu coup d'État. Pareil, Mutumoro Boye a remplacé un militaire, a remplacé Maman Labiso, qui est la présidente de la Tanzanie, qui est l'alliée du président Félix Tshisekedi. Donc, Kejomu Kenji ne peut pas être content, Balongo la Mama Wana. Alors, si toi, tu es Congolais, voilà, Profati, tu approuves cela, c'est que tu n'as encore rien compris. Alors, l'information pour le moment en Tanzanie est que il y a couvre-feu. Le gouvernement est en place. D'ailleurs, BBC, j'ai suivi une interview, il y a BBC une heure après, qui avait interviewé un ministre du gouvernement de la présidente Souloulou. Alors, pour le moment, il y a couvre-feu en Tanzanie, pays Mobimba. Couvre-feu, Internet les a coupés. C'est ça l'information que nous avons. Voilà. Alors, nous apprenons que c'est le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda qui manipulent l'opposition. Ils étaient allés aux élections. La maman présidente a gagné cette élection. Mais l'opposition dit que non, voilà, a gagné tout et tout là. Donc, Tokoyeba, qu'est-ce qui se passe? Alors, mais Kejomu Kenji profite de cette occasion pour interpeller les révolutionnaires, les membres de l'UDPS. L'importance et l'utilité des manifestations continuent. Les autres salles manifestations, l'élo, Bovandi après 3 mois, Bovandi manifestation, Bovandi après 6 mois. Non. Manifestation continue. L'importance et l'utilité des manifestations continuent pour une cause. Regardez comme le dossier de la Palestine. Il y a eu des manifestations continues à travers le monde. Les Palestiniens. Pour le moment, c'est le feu Salemi. Hamas. Prisonnier. Israël, admis prisonnier. Pesiko et comme Kenya. Donc voilà l'importance. On avait bloqué le 3e mandat de Kabila. Kabila, Hippolyte Kanambe devait faire un 3e mandat. On a fait des manifestations. Papa Etienne Tshisekedi, après ça, Gibiso, tout ça, la manifestation à carton jaune contre Kabila. Kabila allons à la pouvoir. C'est la raison pour laquelle Kejomu Kenji vous explique que, vous exhorte, vous supplie d'ailleurs de faire des manifestations. Par exemple, le deal États-Unis-RDC sur le plan économique et sécuritaire. On doit manifester. On doit manifester, c'est le travail de l'UDPS. Il faut tout manifester. Et c'est une manifestation, non. Continue. À Kinshasa, une grande manifestation, vous allez à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, vous pouvez faire mémo. Na Angleterre, na France, na Belgique, partout. Vous avez une ambassade des États-Unis d'Amérique, vous pouvez faire mémo. Peuple congolais veut ce deal-là. Le président Félix Tshisekedi vous avait dit, il y a eu des Congolais sales de mauvaise qualité, des étrangers d'ailleurs, qui ont financé à la hauteur de 8 millions de dollars américains pour faire échouer le deal RDC États-Unis d'Amérique. Alors pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peuple congolais, il y a la manifestation. Oh le bageno to lingi madi louane salema. Exprimez votre légitimité en ce deal-là. Voilà l'utilité des manifestations. Alors, au Congo, quel est le mouvement révolutionnaire? Quel est le parti politique national en qui le peuple congolais a confiance, qui peut bien organiser ces manifestations? C'est l'UDPS. Et le Congo, c'est l'UDPS. L'UDPS, qui est comme la pièce au centre, et voilà, et tous les autres partis politiques vont se greffer à l'UDPS à travers l'union sacrée. C'est-à-dire que ceux qui l'UDPS a ces manifestations de soutien à deal, l'UDPS a ces manifestations pour le changement de constitution, tous les partis politiques et l'union sacrée viendront sur l'UDPS yo lali.
Alors, Union Sacrée est l'ali. Voilà. Alors, pourquoi que je parle de l'UDPS? C'est parce que c'est l'UDPS qui est le parti politique dont le chef de l'État provient. Donc, oui, dans lequel, voilà, le chef de l'État provient. Alors, voilà pourquoi les kagamistes, les ennemis du Congo, ont créé UDPS Mobondo pour diviser l'UDPS, distraire l'UDPS. Voilà. Parce que vous ne devez pas être concentré. Vous ne devez pas être unis. Parce que si l'UDPS est concentré et uni, voilà, vous allez manifester pour exiger beaucoup de choses. Parce que c'est un combat que nous menons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Kobimisa balaka bwanga, abiba, kobimisa bango. Alors, quand ils viendront là-bas, quand ils viendront, c'est pour distraire. Diviser l'UDPS. On ne sera pas concentré à l'essentiel. C'est la raison pour laquelle ce qui se passe en Tanzanie, ce qui s'est passé au Cameroun, ce qui s'est passé au Madagascar doit interpeller l'UDPS. La politique, le pouvoir tient à la légitimité. Et la légitimité, on dit la légitimité populaire. Alors, lorsqu'il y aura un contrepoids dans la rue, une révolution, un soulèvement populaire, nous allons perdre le pouvoir. Que l'exemple que les exemples du Madagascar, du Cameroun et de la Tanzanie nous servent de leçon. Pour le moment ici, là, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, c'est-à-dire les Tutsis, manipulent l'opposition. Alors, on se pose la question, suivez même dans les réseaux sociaux, dans les Facebook, dans les WhatsApp. Où est le parti présidentiel en Tanzanie? Le parti de la maman présidente, Ezali Wapi. Pour Bango, pas tellement, ça la contrepoids, ça la contre-manifestation. C'est ça le travail de l'UDPS. Ce qui est opposition, on a un tellement, UDPS, il faut tellement pour bloquer. Voilà. Toroloba, Tiboroyoka. On ne perdra pas le pouvoir. Toroloba, Tiboroyoka. Tiboroyoka, Bandekonangai, tout et tout là. Alors, bravo, Jacques-Aimé Chabani. Namoni, nouvelle mogo très très importante. Ah, Jacques-Aimé Chabani a vu. Il vient de supprimer, de suspendre le parti politique de Seth Kikouni. Le parti piste de Seth Kikouni a été suspendu. Voilà. PPRD suspendu. Parti politique, il y a le parti politique de, voilà. Suspension ce jeudi 30 octobre des activités des partis politiques AAP de Théophile Mbemba. Va suspendre bango tout là TVza Radio T yangoyo décision ekweyi va suspendre tous ces partis politiques là. Bravo, bravo, bravo. On a suspendu LGD de Matata Pogno. Bravo Jacques-Aimé Chabani. C'est ça mobile à la wana. Voilà. Donc on doit bloquer cette aventure là, cette messe satanique de Nairobi. Il faut tout bloquer bango. Kuna et Sikezali Kuna. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les DIL, prions pour les frères d'essai, les Ouazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour Kenzo. Je vais lancer une deuxième vidéo. Bah.